Ma communication, intervention est intitulée Évaluation de la dépression et de l'anxiété chez les diabétiques pendant le confinement dû au Covid-19. Donc, comme introduction, vous savez que le nouveau coronavirus est une maladie vitale très contagieuse, causant principalement une pneumonie sévère. Les personnes atteintes de cette maladie chronique sont vulnérables et qui ont un grand risque de développer une forme grave d'infection par ce virus dans le diabète que certains articles scientifiques, surtout chinois, ont suggéré que le diabète était l'une des comorbidités les plus présentes parmi les patients atteints. Ce risque semble être une source d'anxiété et de dépression chez les malades diabétiques, alors que l'isolement ou confinement à domicile est la cause d'un déséquilibre psychique qui peut doubler le risque de la symptomatologie anxio-dépressive chez cette catégorie de malades. L'objectif de notre étude, c'est d'évaluer le niveau de dépression et de l'anxiété chez les patients diabétiques pendant le confinement dû à la pandémie Covid-19. Méthode et matériel. Nous avons élaboré cette étude auprès de 23 malades diabétiques pendant la période de confinement suite à la pandémie du Covid-19 allant du 1er au 15 mai 2020, en utilisant une échelle de la dépression-anxiété, conçue pour identifier une symptomatologie anxio-dépressive et en évaluer la sévérité. Quels sont les résultats? Nos résultats montrent que notre échantillon est composé de 23 patients diabétiques, dont 78,3% c'est des hommes et 21,7% c'est des femmes. Et la moyenne d'âge de notre échantillon est de 34 ans et la tranche d'âge c'est entre 20 et 66 ans. De différentes catégories professionnelles, nous avons 9 personnes, soit 31,1% travaillant dans la santé, sont des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, et 3 personnes, soit 21,7%, travaillant dans l'entrepreneuriat et l'artisanat, et 5 personnes, soit 17,4%, c'est des étudiants, et une personne travaille dans l'administration et une autre personne chômeur. Donc, la moyenne arithmétique du niveau des symptômes anxio-dépressifs est égale à 2,9, ce qui explique qu'il y a une dépression moyenne. Et aussi, le niveau de dépression est moyen avec une moyenne est égale de 3,03 et le niveau de l'anxiété est moyen, dont la moyenne est égale à 2,97. Donc, le résultat de cette étude montre que le niveau de la symptomatologie anxio-dépressive et ces deux dimensions sont moyens et légèrement élevés par la dimension de l'anxiété. On peut expliquer aussi le résultat par les caractéristiques sociodémographiques de l'échantillon dont la moyenne âge est de 34 ans. Cependant, on sait que le taux de mortalité est plus élevé pour les personnes de plus de 60 ans. Et la période de l'isolement à domicile peut constituer pour cette population un facteur de protection contre le coronavirus, sauf pour les personnes travaillant dans la santé qui sont dans un risque doublé, d'où le niveau d'anxiété est plus élevé, alors que la plupart de l'échantillon s'inquiètent pour leurs proches, surtout les parents dont attrapé le virus, sauf pour 3 personnes, soit 13,04, ont peur de mourir. En conclusion, la prise en charge psychologique des patients diabétiques est primordiale, puisque cette population représente une catégorie de vulnérabilité au coronavirus. La prise en charge collaboratrice ou la collaborative doit être privilégiée car elle est associée à de meilleurs résultats sur les symptômes anxio-dépressifs. Les diabétiques devraient ainsi recevoir une prise en charge adéquate, composée et médicale, multidisciplinaire, composée des médecins, des infirmiers, des diététiciens, des pharmaciens, des psychologues,
ainsi que des psychiatres et je vous remercie.